Dans cette leçon, on va voir un outil super pratique qui est lié notamment aux databases de DaVinci Resolve. Donc tu sais que DaVinci Resolve, il a des databases qu'on a vues au début déjà et que les projets sont rangés dedans. Et donc on va voir un outil super pratique qui s'appelle le Power Bin. Donc le Power Bin, si tu utilises d'autres logiciels, par exemple si tu utilises Avid, ça peut être apparenté à un bin en favori. C'est-à-dire que dans Avid, tu as des bins où tu peux mettre des choses dedans, comme dans DaVinci, et tu peux les mettre en favori, ce qui va permettre à Avid, comme ça permet à DaVinci les Power Bin, de prendre ce bin et d'en faire, si tu veux, un genre de bin chef, et ce bin, il apparaît dans tous tes projets. Donc tu crées un projet Albert va à la montagne, bim, tu as ce bin qui apparaît. Tu crées un projet reportage sur les loups, bim, ça devait être Albert qui était à la montagne qui faisait ce reportage d'ailleurs, et du coup il apparaîtra aussi dans ce projet. En gros, c'est un truc qui te permet de mettre tous tes accessoires, genre des musiques, des caches, des logos, des n'importe quoi que tu utilises très souvent dans tes projets, tu les mets dans les Power Bin et tu es tranquille. Dans le Power Bin, tu pourras le retrouver dans tous les projets. Je suis dans mon projet étape 1, admettons que j'ai un projet donc étape 2, et donc dans ce projet étape 2, je vais retrouver ces deux enregistrements audio que j'ai faits, qui sont ici, enfin du moins celui-ci qu'on va retrouver, voilà, qui est ici dans la timeline. Donc je vais faire un clic droit, je vais l'identifier pour lui mettre un clip color, voilà, bleu, comme ça on sait que c'est celui-ci. Et donc celui-ci, je veux le retrouver partout dans mes autres projets qui sont sur cette database formation DaVinci qu'on a créée en début de formation. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans View ici, je vais descendre et en dessous de Show Smart Bin qui sont en bas à gauche, on va cliquer sur Show Power Bins. Là, il va me mettre une fenêtre pareille avec marqué Power Bin. Il me met un master dans lequel j'ai rien. Et donc, du coup, là, je peux créer un bin ici qui apparaîtra là. Donc, on va appeler son. Je peux aller dans montage ou master, voilà, master ici, prendre ce son-là, le mettre ici. Il ne va pas bouger de mon projet à cet endroit-là, mais il va être aussi dans son, comme s'il était copié ailleurs, dans un endroit accessible à tous les projets. Ensuite, je sauvegarde et donc maintenant, je vais aller ouvrir un autre projet ici. Je vais aller par exemple dans voilà, le son. Donc c'était la leçon sur le son. Bon, tout est offline, mais ce n'est pas dramatique. Ici, on retrouve notre Power Bin. Dans Master, on a le son et là, on retrouve notre son. Et tu vois, on retrouve notre son, voilà, qui est bien entendu le même son et qui utilise le même média. Tu vois, les Power Bin, c'est très pratique. Par contre, il faut faire attention à une chose. Ce média que tu as mis dans le Power Bin, il n'est pas sauvegardé dans un endroit spécial. Il est toujours à l'endroit où tu l'as pris, donc à l'endroit où tu l'as sur ton disque dur par exemple. Et si tu le supprimes, il est supprimé pour tous les projets. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il est dans Power Bin qu'il est sauvegardé dans un endroit super spécial. Par contre, je vais te montrer maintenant une autre utilisation du Power Bin avec autre chose que des médias. Avant ça, on va prendre notre son, on va le mettre ici, comme ça tu peux voir qu'il a conservé la couleur. Donc, il conserve les métadatas, il conserve tout ce que tu fais à ce petit fichier-là. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir l'autre utilisation. Donc, on va prendre ça, on va le descendre. Ensuite, on va faire un texte, par exemple. Donc, je vais aller ici et je vais faire un texte. Donc, title, voilà, texte, tac. On s'en fout hein, que ce soit offline, c'est juste pour la démo. Je vais changer donc ce texte. Je vais mettre test, texte. Dans vidéo, je vais mettre voilà, l'opacité à 0 ici. On va la mettre à 100 ici. Et on va faire un zoom aussi. Donc, je me déplace. Alors là, c'est vraiment pour refaire une petite démo. Hein, donc, je vais vite pour pouvoir te montrer. Et le texte grossit. Si maintenant, on fait play, voilà. Très bien, le texte apparaît en grossissant. C'est nickel. Nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est sauvegarder ce texte pour le réutiliser, puisqu'on aime bien notre animation, on aime bien ce style et on a plusieurs épisodes auxquels on doit ajouter ce texte, par exemple. Donc, on va tout simplement fermer l'effect library. On va venir ici dans Edit. On va prendre le texte, on fait un drag and drop. Ensuite, on le prend et on le met dans Master ici. Et donc, du coup, notre texte est sauvegardé. On peut lui donner un nom, intro. On fait OK. Maintenant, on rechange de projet. On va dans étape 1, on fait Save, on repasse dans étape 1, on remet notre timeline en grand. Là, on va dans Master, on peut prendre notre titre Intro. Et donc maintenant, si on regarde, tu vois qu'on a notre texte avec l'animation qu'on avait prévue.
Voilà. Bon, après, il faut attendre qu'il soit rendu parce que sinon, c'est pas très pratique. Donc, tu vois, les Power Beans, c'est très pratique. Maintenant, ça a un petit défaut, c'est que tu ne peux pas enregistrer ni séquence, ni content clip dans les Power Beans puisque ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, tu peux les décomposer si vraiment tu as besoin de ce qu'il y a dedans et les mettre en petits bouts. Mais globalement, moi, j'utilise beaucoup pour les textes, les animations, les logos, etc., etc. Et c'est très pratique parce que ça te permet, quand tu fais comme moi je fais la formation maintenant, de pouvoir recoller tes animations de partout sans avoir à tout simplement tout refaire à chaque fois. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette leçon, cette petite astuce de pro qui te permet de vraiment gagner pas mal de temps. Merci d'avoir regardé cette leçon, à plus.